Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du TGV. Pas n'importe quel TGV, le TGV algérien. Oui, oui, vous m'entendez bien, c'est le TGV algérien. En lisant la presse algérienne et en visionnant des vidéos de youtubeurs algériens, j'ai appris que le TGV est arrivé en Algérie bien avant d'arriver au Maroc. Donc il est arrivé fin février 2018. C'est surprenant, donc voilà, donc l'Algérie est le premier pays d'Afrique à avoir eu le TGV, donc rendons à César ce qui est à César, hein. Rien à dire, ce train express roule à 220 km/h, chapeau. Bon, en réalité, allez, on arrête de plaisanter, là, c'est une ânerie de plus et un mensonge de plus venant des Algériens. J'ai visionné une vidéo très intéressante, donc je vais vous la poster. Il s'agit de l'interview du PDG de la SNTF, Yassine Ben Fabela. Nous sommes fin février 2018. Ils viennent de réceptionner leur premier train, le Coradia. C'est un train express qui sera mis en circulation le 3 mars 2018. Peut-on parler de train à grande vitesse ou train rapide, sachant que ce train ne pourra jamais rouler à plus de 160 km/h. Alors, il a les capacités pour rouler à 160 km/h. Mais d'abord, l'Algérie doit mettre à niveau tout son réseau ferroviaire. Donc, elle rencontre des problèmes d'électrification, d'adaptation des rails. Et surtout, le point noir, ce sont les passages à niveau. Ils sont très nombreux. Ils ont une législation assez stricte. Si sur une ligne, si la ligne comporte un passage à niveau, le train ne peut pas dépasser les 120 km/h. Alors donc c'est assez surprenant. Ils vont lancer au moment de l'interview, ce n'était pas fait, un appel d'offres. Ils vont mettre en place un programme sur 2 ans pour supprimer la totalité de ces passages à niveau. Ils se sont contentés juste d'embaucher du personnel pour sécuriser ces endroits dangereux. La journaliste a posé une question fort intéressante. Elle a demandé quand pourront-ils parcourir Oran-Alger en 2h45. Il lui a répondu que ce n'était pas d'actualité. Il fallait au minimum 4 ans d'exploitation avant d'arriver à réduire le temps de trajet. Alors quand je lis cet article, ouverture du tunnel ferroviaire, Oran n'est qu'à 2h30 d'Alger, j'ai envie de rire. Donc je vais vous lire l'article. Situé à 100 km à l'ouest d'Alger, ce nouveau tunnel permet de réduire de près de moitié la durée du trajet entre les 2 plus grandes villes du pays. Aujourd'hui, il faut compter près de 4h30 pour relier la capitale à la ville d'Oran. Donc il y a à peu près 400 km, donc ça fait moins de 100 km par heure, hein. On est loin des 160 km/h, et des 120 encore moins. À ce propos, le ministre des Transports et des Travaux publics a indiqué qu'ils transportent des personnes ou des marchandises, les trains pourront passer à une vitesse moyenne de 220 km/h contre 160 km/h actuellement, selon le même média. Donc, aucun train ne circule à 220 km/h, puisqu'il table là-dessus. Et 160, nous avons vu qu'il n'y a aucun train qui roule à 160, et encore moins à 220, puisqu'il faut qu'ils remettent à niveau leur réseau ferroviaire. Ils n'ont ni TGV, ni LGV, ils n'ont que de petits trains. Ils rêvent d'être une puissance régionale, une puissance continentale. Ce sont de grands affabulateurs, de grands rêveurs, laissons-les rêver. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien, salam alaikum, au revoir. La SNTF passe au train express dès le 3 mars prochain. Vous pourrez faire Alger-Oran à bord du Coradia, un train pouvant rouler jusqu'à 160 km/h et pouvant accueillir jusqu'à 254 passagers. 16 autres Coradias seront bientôt acquis par la Société nationale des transports ferroviaires. Nous verrons quelles seront les lignes qu'ils vont desservir et parleront également des projets en cours de la SNTF qui ne perd pas de vue son principal objectif, il faut le rappeler, qui est de faire voyager jusqu'à 60 millions d'Algériens par le train. Avec nous pour en parler, monsieur Yassine Ben Jabala, directeur général de la SNTF. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors le Coradia, c'est un acquis important évidemment pour la compagnie nationale, la Société nationale des transports ferroviaires, mais peut-on parler réellement de train rapide, puisque, et on le sait, le Coradia ne va pas rouler à 160 km/h. Oui, effectivement, donc c'était un nouveau train qu'on vient d'acquérir, qui est inscrit dans le programme d'investissement 2015-2020.
Donc le Coradia, c'est le dernier investissement qu'on est en train d'acquérir. Dans le deuxième autorail, déjà, il a été réceptionné avant-hier. Oui. Donc il a touché le sol algérien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 2 Coradia. Sur 17. Sur les 17, déjà, le deuxième est arrivé. Donc, et on continue chaque mois à réceptionner un par un jusqu'à la fin d'année. Donc c'est un train effectivement qui a une capacité de rouler à 160 km/h, mais pour le moment, commençons déjà avec, il roulera sur certains tronçons à 130 km/h, en attendant de la mise à niveau un petit peu du réseau qui est en train d'être mis à niveau pour qu'on puisse aller chercher les vitesses de 160 km/h. Alors c'est-à-dire exactement, pour la mise à niveau du réseau ferroviaire, c'est l'électrification notamment? Bon, pour l'électrification, on a trouvé la parade, c'est-à-dire on a ramené un polyvalent. C'est-à-dire là où il y a l'électricité, on peut rouler, là où il n'y en a pas, on peut rouler également par le diesel. Donc ce n'est pas une obligation d'avoir l'électrification. Alors c'est quoi? L'adaptation des rails en fait? C'est beaucoup plus, c'est les passages à niveau en premier lieu. Tout à fait, il on faut va y arriver. supprimer les points noirs. Donc on ne peut pas rouler à des vitesses selon les textes de loi au-delà de 120 s'il y a au moins un seul passage à niveau sur la ligne. Donc d'où la nécessité d'être vigilant à ce niveau-là et tout un programme qui a été lancé récemment. Donc au bout de quelques mois, Inch'Allah, on s'inscrit dans une logique de supprimer progressivement tous les passages à niveau sur la suppression, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire quand petit à petit, c'est-à-dire c'est pour quand? C'est 2 années, donc selon le programme... Sur 2 années. Sur 2 années, 24 mois, donc c'est un programme qui est à la charge de l'ANSRIF et ils sont en phase de lancer les appels d'offres, l'attribution de contrats et de marchés pour qu'on puisse éliminer un petit peu les passages à niveau dangereux. Mais en parallèle, nous, la SNTF, donc pour un petit peu atténuer les risques, donc on a préféré de gardiner certains passages à niveau. On a ciblé 18 sur l'Alger-Oran. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour minimiser le risque d'accident, parce qu'il vaut mieux les gardiner parce que c'est des points un petit peu dangereux selon l'accidentologie. Donc les statistiques confirment qu'il y a un danger. Donc on a préféré d'engager de nouveaux du personnel recruté carrément et les gardiner en attendant de les supprimer, ces passages à niveau. Et à terme, l'autorail, le Coradia en l'occurrence, il va rouler, il va faire une durée entre le trajet Alger-Oran de 2h45, c'est bien cela? À terme. Mais à pour terme, le moment, c'est-à-dire quand? À terme, c'est à partir de la 3e, 4e année d'exploitation, parce que ça dépend du réseau. Nous, on a du matériel qui roule à 160. On a la possibilité de faire rouler à ces vitesses-là, mais on dépend quand même d'un réseau qui est à la charge de l'ANSRIF. Alors pourquoi avoir